première fois, une couturière bouscule le monde feutré, fermé et poudré des parfumeurs en créant en 1921 sa propre fragrance qui ne ressemble à aucune autre. Coco Chanel est à la recherche, selon ses mots, d'un parfum de femme à odeur de femme. Son odorat sera à la hauteur de son flair. Une femme, dit-elle, devrait porter le parfum partout où elle souhaite être embrassée. Pour la première fois, numéro 5 bouleverse l'école de la parfumerie de l'époque, qui n'aime encore que les soliflores. Coco Chanel fait appel à Ernest Beau, parfumeur à la cour des tsars. Ernest Beau ira pour elle chercher son inspiration au-delà du cercle polaire, dans la fraîcheur qui exhale les lacs du Grand Nord au soleil de minuit. La couturière l'encourage et le pousse à plus d'audace, et plus de jasmin encore, parce que c'est l'essence la plus précieuse. Pour la première fois, numéro 5, un code, un numéro de matricule. On raconte que Mademoiselle Chanel a choisi numéro 5 parce qu'elle préféra le 5e échantillon présenté par Ernest Beau. Pour la première fois, un parfum est présenté dans un simple flacon de laboratoire. Pur, austère, aussi dépouillé qu'une fiole, numéro 5 dénote par son minimalisme avec les flacons alambiqués des années 20. Sa sobriété sera le gage de l'indémodable. Son bouchon taillé comme un diamant aurait été inspiré par la géométrie de la place Vendôme. Le flacon originel de 1921 s'adaptera de façon imperceptible à l'air du temps. Aussi dépouillé qu'une fiole, numéro 5 dénote par son minimalisme avec les flacons alambiqués des années 20. Sa sobriété sera le gage de l'indémodable. Son bouchon taillé comme un diamant aurait été inspiré par la géométrie de la place Vendôme. Le flacon originel de 1921 s'adaptera de façon imperceptible.